Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant une réflexion éducative. Aujourd'hui, le sujet dont j'aurais aimé vous parler, c'est une des manières dont on peut rentrer en communication avec un enfant qui ne veut pas discuter. Alors ça peut être un enfant comme ça peut être un adolescent. Tout, toutes ces petites astuces-là peuvent se calquer sur n'importe quel genre de situation, ne vous inquiétez pas. Alors, on se trouve dans une situation où, lorsqu'un enfant, par exemple, rentre de l'école, ou rentre du centre aéré, rentre de n'importe quel autre endroit où il n'était pas à la maison, on ne sait pas ce qui s'est passé, et l'enfant rentre et est fermé. Parfois, ça peut même avoir un report sur ses devoirs, il n'a pas envie de les faire, il n'a pas envie de discuter, il est bougon, il est insupportable, il s'irrite vite. Chaque chose que vous allez lui dire, il va ressentir ça comme une agression. Et même vous, ça va vous irriter. Et à la limite, même vous allez vous énerver et pas du tout être enclin à écouter ses plaintes et à supporter son mauvais caractère. Effectivement, c'est très désagréable. On vit tous ce moment-là. Alors autant en tant que parent qu'en tant qu'éducateur, qu'en tant qu'enseignant, même lorsqu'un enfant est parti en récréation et qu'il revient de récréation et qu'il y a une situation qui s'est passée qui a été désagréable pour lui et qu'il n'est pas du tout enclin à retourner au travail, pour un enseignant, c'est vraiment désagréable. Et on n'arrive pas du tout à rentrer en communication avec cet enfant, avec ce jeune homme, avec cette jeune fille, et puis voilà, ils font la tête. Alors vraiment, il y a une opposition entre les enfants et les adolescents. Les adolescents, ils vont être dans l'opposition verbale, ils vont ne pas vouloir parler, ou bien chaque solution que vous allez pouvoir leur apporter, ou alors des mots que vous allez pouvoir leur donner, ben, ils vont dire non. Ils vont dire, mais de toute façon, ça, c'est pour les grands, ça, c'est pour les vieux, ça, c'est pour les gens qui, ça, tu comprends pas ce que je ressens, tu comprends pas ce que je vis. Et pour les enfants, ça va être ou bien crier, ou bien s'énerver, ou tout simplement se taire et passer un moment à bouder. Effectivement, c'est des situations très désagréables qui peuvent à tous et à toutes nous irriter et nous rendre très 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 nerveux. Alors, on aurait peut-être un élément de réponse qui c'est pas la réponse, mais ça fait partie d'un processus de réponse. Et ce processus-là, c'est la question. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. En quoi la question, elle va régler pas mal de choses. Alors moi, je vais prendre une base qui est dans la Torah, dans Bereshit. Lorsque Akadosh Baruch Hu a interdit à Adam de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, il l'a formellement interdit, c'est la seule chose qui lui a interdite. Bien évidemment, on connaît l'histoire, Adam Arishon s'est fait avoir et à la finale, il l'a mangé. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu est rentré en contact avec Adam. Il lui a posé une question, ce que je vous disais avant. Quelle question? Une question très simple. Une question, une entrée en matière. Ce que moi je vais appeler un pont. Un pont, en fait, c'est quoi le système du pont? Vous avez deux rives séparées en général par un cours d'eau et on va essayer de mettre des planches qui vont relier les deux rives de ce cours d'eau. La question est ces petites planches-là qu'on va mettre au fur et à mesure. Et doucement, doucement, on va introduire un lien. Alors, l'avantage de la question par rapport à l'affirmation, c'est que la question c'est ouvert. Lorsque je vous demande comment allez-vous, comment vas-tu, votre réponse ça peut être ou positive, ou négative, ou mitigée, et même il peut ne pas y avoir de réponse. L'avantage de la question, c'est aussi pour la personne qui va essayer de résoudre ou d'aider à résoudre le problème de la personne qui va pas bien, se donner un recul, se donner un focus beaucoup plus large de la situation par rapport à ce qu'il croit connaître ou qu'il croit savoir ou qu'il croit voir ou comprendre de l'attitude de la personne qu'il a en face de lui. De plus, l'avantage qu'on va avoir avec la question, c'est que la personne en face
l'enfant, l'adolescent, encore une fois, va se sentir écouté. Lorsque vous posez une question, vous laissez la place à l'autre. Effectivement, lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans son assiette, qui ne va pas bien, lui laisser l'espace nécessaire pour pouvoir communiquer, c'est quelque chose de vital pour cette personne. Et la question introduit souvent cette possibilité. Dans la paracha de Bereshit, Akadosh Baruch Hu pose une question simple, comme je vous ai dit. Où es-tu? Pourquoi il lui pose la question où es-tu? Tout simplement parce que Adam Arishon s'est caché. Donc comme il s'est caché, Akadosh Baruch Hu, bien qu'il sache où il est, lui pose la question où es-tu? Alors Adam Arishon va sortir de là où il est, bien qu'il ait honte parce qu'il s'est rendu compte qu'il était nu, etc. Il va répondre à Hachem. Très très bien. De la même manière, lorsque vous posez une question, la personne que vous avez en face de vous, elle va commencer à s'ouvrir. Et ça va être une entrée en matière. En même temps, vous allez pouvoir essayer de comprendre au fur et à mesure des questions qui sont de plus en plus précises. Et donc, c'est plus une petite planche que vous allez mettre, mais finalement, c'est un vrai édifice, c'est un vrai pont. Et ce qu'on appelle maintenant, c'est plus un pont, c'est un lien. Et donc, grâce à la question, vous avez finalement créé un lien entre l'enfant, l'adolescent et vous. Et en reprenant le fil de l'histoire, vous avez réussi à comprendre ce qui s'est passé et à mettre en perspective pour l'enfant là où il en est. Et donc, pouvoir l'aider à trouver, lui, la solution. Comme la solution, elle est chez lui, nous, en tant qu'adultes, nous ne sommes là que pour révéler cette solution. Comment? Encore une fois, en posant des questions, en faisant un pont. Le pont étant établi, maintenant on a un lien. Vu qu'il y a un lien, maintenant il y a une confiance qui s'installe. À ce moment-là, l'enfant se décontracte, la personne se décontracte et peut échanger avec vous. Et vous avez créé ce qu'on appelle un dialogue. Voilà. C'est peut-être une petite astuce. J'espère que ça vous a été bénéfique. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et je vous dirai aussi que l'éducation, c'est très long, mais c'est très gratifiant. À bientôt.